your mother a kiss. And a world torn between tenderness and fury. A world for which there is no escape from the 20th century. Je décris le film un peu comme un cauchemar que Mackenzie King aurait pu avoir en 1899. Donc, effectivement, tous les événements dans le film, tous les personnages existaient de façon plus ou moins concrète, mais sont revisionnés un peu à travers le prisme d'un rêve, un prisme un peu plus onirique. It's the flaming saga of a hesitating young man's rendezvous with destiny. Et donc l'idée là-dedans, c'est de peut-être pénétrer le sous-conscience du Canada, de concevoir le Canada à travers une artificialité. C'est un satire, le film, et j'aime le satire qui frappe un peu fort, qui fait mal un peu. Et c'est quelque chose que je trouve difficilement dans la culture actuelle. Je pense que, surtout en anglais, au Canada anglais, depuis la mort de Mordecai Richler, il y a très peu de niaiseux, qui vont vraiment niaiser et qui vont peut-être faire mal. By New Winter's Day, I will be Prime Minister of Canada. May the best man win. J'ai appris que Mackenzie King avait un journal qui était gigantesque. Il avait commencé en 1893, puis il a arrêté 3 jours avant sa mort en 1950. Et juste l'idée de lire les journaux intimes de quelqu'un, ça m'intéressait. La vie érotique de Mackenzie King, il a de la misère à l'avouer dans son journal. Souvent, il parle des choses qu'il a faites, mais il ne peut pas exactement se prononcer. Il ne peut pas exactement indiquer ce qu'il a fait au juste. Et puis, il a arraché des pages. En tout cas, il avait de la misère à juste avouer à son propre journal intime sa vie érotique. Et donc, j'ai dû, par la force des choses, imaginer certains détails. I happen to believe that politics is about building a better world. A better world? There is no better world. Je pense que le film est tellement explicitement une opération artistique et tellement une fantaisie. C'est sûr que personne ne va écouter ce film et pense que c'est comme une leçon d'histoire. C'est une des leçons que j'ai appris de Guy Maddin, c'est comment faire un projet épique, un film épique, opératique, avec un budget de Dollarama. Normalement, la tendance de faire un huis clos avec 2 comédiens, très peu de décors, comme ça, l'argent va très loin. Donc, l'idée, c'était d'embrasser l'artificialité et aussi de faire une vertu esthétique de ça. Et c'est un peu aussi l'idée du film. Un peu le constat du film, c'est que ça se pose la question sur l'artificialité du Canada.